guillemets sur le classement, c'est Descartes et l'équipage qui a signé le meilleur chrono en 3 minutes 22.2. C'est 2 secondes 6 plus rapide qu'Harry-Bouillon. Steve Begart, une Mitsubishi, donc la plus rapide pour l'instant. Ce classement qui pourrait évoluer, même si avec ces postures les 4 motrices sont clairement avantagées sur un parcours comme celui-ci. Bon, ça évoluera tout à l'heure avec les R5, les WRC. Manu Boots, le héros local, une BMW. Il va falloir faire passer la puissance pour cette magnifique BMW. Ex-Andy Lefebvre, vous le disiez, Alex, c'est une référence évidemment. Voiture qui a brillé dans les épreuves flandriennes, un peu moins jusqu'à présent dans les épreuves wallonnes. Et bien c'est parti avec un pilote qui connaît particulièrement bien le parcours, de talent aussi, que l'on voit aussi bien en course de côte qu'en rallye. Manu Boots dans 16 heures, et vous voyez qu'on frôle déjà les ballots de paille là-bas dans la chicane. Vraiment, on reste avec des trajectoires très très tendues. Regardez tout le style de Stéphane Hermann, je vous rassure, je vous rappelle, c'est une traction, et pourtant ça glisse beaucoup du côté de Stéphane. Je pense vraiment qu'il tente un coup pour demain matin. La météo, à mon avis, va rester au beau fixe, donc pas de souci. Mais parce qu'on se souvient d'éditions où les petites voitures comme ces dernières, ou propulsion comme cette dernière, étaient avantagées sur certaines émissions parce qu'il n'avait plus lors du passage des R5 un peu plus tard. Ça glisse pour Manu Boots, ça pousse également. Bastien Roy, champion de Belgique l'année dernière dans la catégorie FC3. Il a accumulé 2 titres consécutifs, puisqu'en 2016, il avait aussi été champion de la Fédération Wallonie-Bruxelles de la catégorie le championnat supervisé par Lazare. Bastien Roy, le pilote sinassien qui est un peu à domicile également dans le cadre de ce rallye de la vie. Alors on voit les trajectoires très tendues de Stéphane Hermann aussi, tout en trajectoire, ne pas se laisser trop déporter à la sortie de la terre ici quand on doit descendre vers la merveilleuse. Et puis Manu Boots dans 16 heures, il commence à l'avoir bien en main déjà. Cette BMW, ça va être de mieux en mieux évidemment, et on sent que la glisse est maîtrisée du côté du Namurois. Très bonne, voilà, ça se passe très bonne spéciale apparemment pour Manu Boots avec le prix de la déco pour l'instant. Regardez, Bastien Rouard, il découvre le comportement d'une 4 roues motrices. Je pense qu'il exploite bien la voiture en travers, mais la référence, avec ce genre de voiture, une autre Lancée Revo10, Jonas Langenakens et Kenneth Delvaux. La région de Landen, Jonas Langenakens, ancien champion de Belgique en Groupen, lui, à l'époque où Groupen avait encore sa propre catégorie. Ça reste un pilote de talent également. Il a encore brillé, notamment lors du dernier Aspengo Rally, l'ouverture de la saison. Manu Boots et la sortie vers la chaux. Jonas Langenakens dans 16 heures. Et là, on va normalement vider la spéciale, Alex, c'est-à-dire qu'on va laisser tous les concurrents qui sont sur le parcours maintenant en sortir avant de relancer pour la suite. Tous les concurrents de la catégorie R2 en fait qui nous rejoignent ici, ceux qui font le championnat junior en effet, plus Timo van der Marel. On va attendre logiquement que Bastien vienne. Regardez quelle maîtrise déjà de cette 4 roues motrices. C'est joli, Alex, vraiment très très joli. Attention, pas être trop chaud non plus. Il est chaud. Il est chaud, on va voir si Jonas Langenakens a le même genre de style, ça va très vite en tout cas pour lui, peut-être un peu moins spectacle, quoique, on va voir, revenant ici sur le départ, les photographes ont bougé, donc c'est que... Déjà le passage précédent, Jonas Langenakens. On va regarder les chronos, peut-être Alex, dès que ces deux-là seront passés. Alors avant... on va lâcher combien de secondes? Voilà, normalement on devait arrêter la show, mais c'est peut-être parce que Jonas va éventuellement sortir. Il sort maintenant, Jonas Langenakens. Oh allez, applaudissements s'il vous plaît, le show signé Jonas Langenakens. Romain Delay, le pilote de la région liégeoise, avec Jérôme Bolette à ses côtés. Une Opel Adam pour Romain Delay, animateur du championnat de Belgique junior traditionnellement. Et donc on a Bastien Rouard, meilleur temps, Christopher Stan sur l'Opel Astra 12e, Stéphane Hermann sur la Fiat Punto Super 1600 et 3e, 4e place pour Steve Begart et Jonas Langenakens sur le scratch. Meilleur temps pour Jonas Langenakens et Kenneth Delvaux, Mitsubishi Lancer Evo 10. Bien vu Thomas, Jonas Langenakens qui fait le scratch.
Ça suit très bien au niveau de l'écran et des chronos. Et sur les GSM, c'est quasi instantané. Beau boulot de la part du bureau de calcul. Hein, toutes les personnes de l'eau. On revient sur le championnat junior avec, on doit regarder cette voiture qui revient vers nous. Ça, c'est Romain Delay qui a une belle référence avec le pilote officiel des Pays-Bas, Timo van der Marel. Vous vous souvenez peut-être de lui dans le Ford Fiesta Trophy avec les R2. Il y a quelques années, c'était un excellent pilote qui a également roulé en mondial. Je crois qu'il est toujours excellent pilote. Alex, à mon avis, n'a pas tout perdu avec Emile Maurice à ses côtés. Gilles Pic qui a hérité de la victoire en junior l'année dernière, Tech Rally, dans la région de Tielt, évidemment. C'était l'épreuve précédente du championnat de Belgique. Gilles Pic, donc, qui vient de s'élancer à son tour, Peugeot 208 R2. Et puis, on aura dans quelques instants l'un des régionaux de cette étape. Il est nappe. Bien sûr, lui, ce qu'il est un peu, et même franchement, de la famille, c'est Thibaut Mazouin, le fils de Christophe Mazouin, qui est au départ maintenant une Skoda Fabia R2 pour Thibaut Mazouin, qui est une voiture plus ancienne au niveau des différentes générations de la catégorie R2, mais Thibaut, qui nous vient du karting et qui est là avant tout pour apprendre les ficelles du métier de rallyman. Super Thomas, Thibaut Mazouin, vous en avez parlé. Il y a un autre fils de, entre guillemets, avec Grégoire Master qui arrive. Et juste derrière lui, Jean Dillet. Lui, c'est pas le fils de, mais c'est le frère de celui que vous connaissez bien sûr. Guillaume, évidemment. Guillaume. Et alors je vous annonce, après la numéro 25, déjà la première voiture de la catégorie R5 en RC2 donc, avec, je pense, pour ouvrir la route. Et normalement, on va avoir une serait. Ben non, Thomas, malheureusement, il est sorti de la route à Tielt et je pense qu'il est forfait. C'était le leader du championnat junior. Malheureusement, ben, je crois qu'il ne sera pas là. Par contre, ils sont bien là. C'est les pilotes des R5. Alors, on vous a dit que c'était